Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui le 7 Av, le 7 Menachem Av. Ce que la Gemara nous dit sur ce jour, que c'est le jour que les Goïm, les Nochrim, nos ennemis, sont entrés dans le temple. C'est le jour où ça a accentué la destruction du temple. Et demain soir, Tisha B'Av, en espérant et en priant tous les jours que Mashiach arrive aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av se transformera en jour de joie, en jour d'allégresse, en jour de Yom Tov. Mais en attendant, on doit quand même apprendre la halachot. On doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire pour le jour du 9 Av, à partir de demain soir jusqu'à la fin qui sera jeudi soir. Encore une fois, la semaine dernière, on a appris les lois des 9 jours. Ça, on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur ce qui nous concerne, qui est les lois de Tisha B'Av même. En sachant qu'il y a certains critères qui changent en fonction de différents lieux. D'abord, donner les horaires. Quand est-ce que ça commence, Tisha B'Av? On va dire plus ou moins en région Île-de-France, à partir du coucher du soleil, 21h33, aux alentours de 9h30, et 22h11, 22h10, en fonction des lieux et des endroits, se termine le jeûne. Ça sera jeudi soir. Comme je dis, on espère que Mashiach arrive avant, on n'a pas besoin de jeûner. On va voir aujourd'hui, comme on a l'habitude, pour les rituels Ashkenaz et les rituels Séfarades, savoir quoi faire, comment faire, parce que beaucoup de gens posent des questions et beaucoup de gens, malheureusement, parfois confondent beaucoup de choses. On va essayer d'expliquer toutes les sources, comme d'habitude, pour savoir quelle est la différence entre une coutume, quelle est la différence entre le din, d'où ça vient la raison, qu'est-ce qui est différent avec le jeûne en termes de loi de jeûne, en termes de loi de deuil, etc., etc. D'abord, pour comprendre les lois de Tisha B'Av, il faut diviser en deux parties. On a ce qu'on appelle le fait que Tisha B'Av, c'est un jour de jeûne, tout court. Un jour de jeûne qui est un jour de jeûne comme tous les jours de jeûne, comme plusieurs jours de jeûne qu'on a, on pourra comparer ça à Kippour. Et après, il y a le fait que Tisha B'Av, c'est un jour de deuil sur la destruction du temple. Il ne faut pas mélanger les deux. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas du fait que c'est un deuil, et certaines choses qu'on s'est comparé à un deuil, et certaines choses qu'on ne fait pas du fait que c'est comparé aux différents jeûnes. Le jeûne de Tisha B'Av comporte à l'intérieur de lui 5 interdictions qui ressemblent aux interdictions de Kippour, comme on va expliquer plus tard les détails. Pas le droit de manger, pas le droit de boire, pas le droit de se laver, pas le droit de se parfumer, pas le droit de mettre des chaussures en cuir, et pas de relation conjugale. Toutes les lois qui sont en rapport avec Tisha B'Av, c'est des lois qui sont là pour les 24 heures, toute la journée de Tisha B'Av. En commençant du coucher du soleil, comme j'ai dit tout à l'heure, ici c'est aujourd'hui à partir de 21h33, de demain soir jusqu'à 22h10, 22h11 de jeudi soir. Et pour savoir les heures exactes, ça serait bien de regarder. Aujourd'hui, on a les applications, toutes les applications possibles et imaginables pour savoir les heures exactes en fonction de l'endroit où chacun se trouve. Au chapitre précédent, on avait appris les différentes lois d'interdiction de manger dans un jeûne tout court. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire dans un jeûne, en général, on ne peut pas le faire non plus Tisha B'Av. Mais puisque le jeûne de Tisha B'Av, c'est un jeûne, on va dire, qui est plus grave, qui a une certaine rigueur plus importante que les autres, donc il y a aussi certaines différences par rapport aux accoutumés du jeûne entre les autres jeûnes et ce jeûne. Par exemple, on dit que des personnes malades, des personnes faibles, des personnes âgées, que s'ils ont un avis d'un docteur comme quoi le jeûne peut leur faire du mal, surtout cette année par exemple, il doit faire très très chaud, ou peut les mettre en danger, ils ne doivent pas jeûner. Je ne rentre pas maintenant dans les critères de cette année avec beaucoup de rabbinim qui ont dit clairement qu'avec tout ce qui se passe avec le virus, si quelqu'un il a des symptômes du virus, si quelqu'un il a eu le virus et il est faible, quoi que ce soit, c'est sûr qu'il ne doit pas jeûner. Pardon, mais là on parle en règle générale. Une femme qui vient d'accoucher, qui est dans les 30 jours de l'accouchement, elle ne doit pas jeûner, à part si, bien sûr, elle se sent en bonne santé et le jeûne ne va pas lui causer du tort. Une femme qui est enceinte, naturellement parlant, il n'y a pas de raison qu'elle ne jeûne pas, sauf s'il y a un danger pour la femme ou un danger pour l'enfant, ou bien que la femme se sent pas capable de jeûner avec la chaleur, etc., etc., comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Rameau,
Le Siman 550, Seif Aleph, Shulchan Aruch. Le Siman 554, Seif E. Concrètement, ce qu'on vient de dire, ce sont les règles générales. Mais après, chacun de parler avec son Rav, quand il a des faiblesses ou il a des difficultés à jeûner, celui qui vient de subir une intervention médicale, ou bien qu'il a certaines recommandations du docteur, que ce soit des problèmes de tension, que ce soit des problèmes de diabète, que ce soit n'importe quel autre problème, il faut demander à un Rav quoi faire, comment faire, et pas prendre la décision soi-même pour décider j'ai envie de jeûner ou j'ai pas envie de jeûner. Est-ce que je dois ou je ne dois pas. Même celui qui ne doit pas jeûner, qu'il est quitte de jeûner, il doit essayer au moins de commencer le jeûne le soir, mercredi soir. Ça veut dire qu'il va finir de manger comme tout le monde à 9h30. Et après, il n'a pas besoin de manger juste après. Il mangera le lendemain matin quand il doit manger. Quand on mange, on boit le jour de Tisha B'Av, on peut manger et boire. Normalement, on n'a pas besoin de manger et boire en petite quantité, comme c'est le cas le jour de Kippour, qu'on doit couper ça en shiurim, en différentes mesures, etc., etc. Les enfants en Tzuba Mitzvah ne jeûnent pas le jeûne de Tisha B'Av. Néanmoins, on a l'habitude de les éduquer en jeûnant en fonction de leur âge et leur possibilité. Je parle la veille. Le jour de Tisha B'Av, il n'y a pas d'obligation de jeûner. Ce n'est pas le jour de Kippour. On a dit tout à l'heure qu'un malade, que s'il va jeûner, ça lui cause du tort à sa santé, il a le droit de manger et boire normalement Tisha B'Av. Quelle est l'idée derrière? C'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pourquoi les Chachamim ont essayé de faire en sorte qu'un malade ne doit pas jeûner? Maintenant, il y a une deuxième question qui se pose. Quelqu'un qui n'est pas malade maintenant, mais que si jamais il va jeûner, il va tomber malade, est-ce qu'il doit jeûner ou pas? Le fameux cas qui se présente dans tous les livres de décisionnaires de notre temps, c'est très simple. On a dans le Or Letzion, à Tchouva, volume 3, chapitre 29, avec nos chers soldats. Les chers soldats, on ne parle pas maintenant d'un soldat qui est en pleine mission, comme hier, au Golan, etc. Mais on parle d'un soldat, par exemple, qui est stationné dans le Sinaï, dans le désert, ou dans la vallée du Jourdain, où il fait très très chaud. Et il risque d'être asséché, c'est ça qu'on dit asséché, ou perdre des liquides. Comment il va faire pour le jeûne de Tisha B'Av? Et pareil, n'importe quelle autre personne qui se trouverait dans une telle situation, une personne qui demain, il doit faire, je sais pas, 34, 40 degrés, et qui n'a pas de climatisation, et qui fait très très chaud, et qui risque de rentrer en danger, est-ce qu'il doit jeûner ou pas? La source à la réponse à cette question, c'est une réponse du Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, dans sa réponse, il nous parle dans le volume de Or Chaim Siman 110. Il parle là-bas à l'époque de l'épidémie du choléra. Que le docteur avait l'habitude, disait que celui qui jeûne, il pourra être beaucoup plus sensible à pouvoir attraper la maladie, l'épidémie, du fait qu'il va être beaucoup plus, ça veut dire fragile. Et sur ça, le Tzemar Tzedek qui dit que quand il y avait cette épidémie, ou à un endroit où l'épidémie est forte, on n'a pas le droit de jeûner parce qu'il y avait un chash sakana, il y avait un doute de rentrer en danger. Mais il écrit pareil dans la même réponse, que dans un endroit où la maladie n'est pas si forte, que Dieu nous en préserve, à ce moment-là, ceux qui veulent peuvent manger en petite quantité. L'idée de manger en petite quantité, quand on dit par exemple de boire moins que ce qu'on a l'habitude de remplir sa bouche et manger moins que 27 grammes, et attendre 4 minutes entre chaque fois qu'on mange, etc., ou 6 minutes, ou 9 minutes, différentes avis. L'idée, elle est que quand tu as mangé de cette manière-là, c'est pas considéré que tu as mangé. L'idée derrière, elle est que même si quelqu'un qui n'est pas encore tombé malade n'est pas quitte de jeûner, quand tu manges en ces petites quantités, c'est considéré comme si tu jeûnes. Parce que c'est pas considéré que tu as mangé. Même si, en règle générale, manger, c'est comme ça, tu dis, bah, tout le monde a qu'à faire ça. Et comme ça, tu es tranquille. Non, en règle générale, il faut jeûner. Mais dans une situation qu'on a une crainte que peut-être la personne peut tomber malade, ça suffit de pouvoir, on va dire, s'en sortir avec ces lois et ces règles que la halakha nous donne. Il y a des gens que quand tu leur dis qu'il faut manger, je parlais avec une personne hier soir qui doit manger cette année le jour de jeûne et qui ne commence pas à me prendre la tête. Moi, je vais jeûner. Je dis, mais la Torah te dit qu'une personne à risque n'a pas le droit de jeûner. Tu as des gens qui ne veulent pas entendre, tu ne veux pas te battre avec eux. Maintenant, la logique derrière, elle est, parce que ça, c'est ce qu'on vient de dire. La différence, elle est, dans un malade, par exemple, qu'on lui dit qu'il peut boire et manger, mais il voudrait monter à la Torah le jour du jeûne. Alors, on sait très bien qu'en règle générale, on va faire monter à la Torah le jour du jeûne quelqu'un qui a jeûné. Mais si, par exemple, c'est le Rav de la Choule, ou si c'est le Chazan, et il doit dire la bénédiction à Neinu, et on dit que quelqu'un qui n'a pas jeûné ne peut pas dire à Neinu, qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un
qu'il n'a pas envie d'avoir honte, que tout le monde va savoir qu'il n'a pas jeûné. Comment tu vas agir avec lui? Donc le conseil, c'est ce qu'on lui dit, mange en petite quantité. Quand tu manges en petite quantité, d'un côté, il n'est pas considéré halakhiquement parlant qu'il a mangé, c'est considéré qu'il a jeûné et tout va bien. Donc c'est pas considéré qu'il a rompu le jeûne. Quelqu'un par contre qui a oublié, qui a commencé à manger dans un moment de jeûne, un jour de jeûne, c'est pas la fin du monde, il peut continuer à jeûner tout le temps qu'il n'a pas mangé ces quantités-là, et donc il pourra très bien dire Aneinu dans la prière. Le deuxième problème qui se pose très courant aujourd'hui, c'est la question des avions. J'ai un ami qui hier soir, dans un cours que j'ai donné à Saint-Mandé, m'a dit qu'il va partir en vacances juste jeudi. Et il m'a dit qu'il part en vacances jeudi, et je lui ai dit comment tu vas faire avec les jeunes. Quand tu pars dans le même pays, de ville à ville, de Paris à Nice ou de Paris à Jean-Lépin, on va savoir. Il n'y a pas de différence d'horaire. Mais quand tu voyages d'Israël à New York, par exemple, ce qu'on appelle aller vers l'Est, à ce moment-là, le jour parfois il peut se raccourcir, et en quelques heures, il fait déjà nuit. Est-ce que ça suffit de jeûner ce temps, on va dire rapide, mais quelqu'un qui veut être intelligent va dire je vais voyager dans un endroit où le jeûne est raccourci, j'arrive, j'atterris, il fait nuit, je n'ai pas jeûné. En deux mots, est-ce que la Torah elle attend de toi de jeûner 24 heures ou bien non, en fonction de l'endroit où tu es. Par contre, si tu vas à l'ouest, comme on dit, que là, la journée devient beaucoup plus longue, est-ce qu'à ce moment-là, tu dois jeûner beaucoup plus longtemps? On a ici deux réponses. On a la réponse d'Igot Moshe, Rabbi Moshe Feinstein, un des plus grands décisionnaires de notre génération, volume 3, Siman 96. Et lui, il te dit que pour un jeûne, il faut jeûner, quoi qu'il en fasse, que ce soit le Kula ou le Khumra, ça veut dire pour les situations la plus dure ou la plus légère, jusqu'à la tombée de la nuit dans l'endroit où tu te trouves. Même si il reste quelques heures. Par exemple, tu as voyagé dans un endroit où tu as gagné quelques heures. À ce moment-là, par exemple, quand tu as voyagé de Paris à New York, de New York à Paris, que la journée se raccourcit parce que tu as gagné 6 heures en plus, pardon, ce qui te dit que le jeûne a été décrété de tel jour, le jour du 9 av jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, peu importe, tu as rajouté des heures, tu as perdu des heures, ça ne me regarde pas. Et donc, il te dit que même le jeûne de Tisha B'Av, si tu n'auras pas jeûné 24 heures, ça ne me dérange pas. Tu n'as pas besoin de jeûner plus que la tombée de la nuit, juste avant le 10 av. Maintenant, de l'autre côté, si le jour il est devenu beaucoup plus long, tu diras pareil, si tu as voyagé d'Israël aux États-Unis, pour la fin du jeûne de Tisha B'Av, mais au final, ça peut arriver que tu devras jeûner 34 heures. Puisque quand tu arrives aux États-Unis, tu remets la montre en arrière, de 6 heures ou de 7 heures. Et lui, il te dit que les Chachamim ont fixé un jeûne Yom Shalem, un jour entier. Et une journée, elle est en fonction de manière comment le soleil tourne, peu importe les heures. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est 30 heures, 60 heures, peu importe. L'heure, c'est l'heure, le jour, c'est le jour. Ça, c'est une avis. Deuxième avis, totalement contraire, comme d'habitude. Ça, c'est des Shelot où tu vois des Shevet Levi, qui te dit clairement dans Mishnah Halachot, volume 15, Siman 179, il te dit que quand le jeûne devient plus court, ça m'arrange cette idée. Mais quand le jeûne devient plus long, là on est méquille. On ne va pas demander à quelqu'un, hein, non, puisque tu es parti d'Israël à New York, et le jeûne s'est allongé maintenant de 7-8 heures, tu dis, bah, tant pis pour toi, tu es arrivé à New York, tu dois attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Pourquoi? La logique derrière, elle est très simple. La halakha dans Shulchan Aruch nous dit dans le Siman 554, c'est If 6, qu'un malade ne doit pas jeûner. C'est ce que le Shulchan Aruch nous dit. Même s'il n'y a pas de crainte à sa vie, s'il va jeûner, la Torah te dit que bimkom choli lo gazru rabbanan. Quand quelqu'un risque de tomber malade, les Chachamim ne vont pas dire de jeûner. La Torah elle est faite pour vivre, pas pour mourir. Ça veut dire que quand les Chachamim ils ont décidé de fixer un jeûne, ils ont fixé une certaine norme à respecter, qui est une certaine norme de faiblesse qu'une personne pourrait éventuellement supporter à cause du jeûne. Oui, le jeûne, il est fait pour que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, destruction du temps, ou quoi que ce soit, mais pas plus que ça. Et quand quelqu'un arrive à une faiblesse beaucoup plus grande que cette norme, là, ils n'ont pas décidé, ça devient une maladie. C'est pas quelque chose de normal. Et ça, les Chachamim nous ont dit, je suis pas d'accord de mettre ça et d'inclure ça dans le jeûne. Pareil ici. Le Shevet Halevi t'explique. Quand le jeûne va continuer plus que les heures normaux d'un jeûne, qu'en général, un jeûne, on va dire c'est 24 heures ou 25 heures, ça dépend comment tu comptes, et là que tu as pris l'avion, automatiquement ton jeûne maintenant s'est rallongé de 8 heures parce que tu es arrivé aux États-Unis d'Israël, automatiquement ça rentre dans le critère d'une faiblesse qui est hors norme, parce que les Chachamim ont entendu qu'on est à subir un jour de jeûne, et donc quand arrive le moment de la fin du jeûne, de l'endroit d'où tu es parti, tu peux déjà commencer à manger. Donc, prenons un exemple, si tu as pris l'avion d'Israël, et tu dois partir aux États-Unis, et tu arrives aux États-Unis les 2 heures d'après-midi. Mais avant d'atterrir
Tu sais qu'en Israël, il est déjà 8 heures du soir ou 9 heures du soir, ils ont déjà fini le jeûne. Lui, il te dit qu'il peut manger sans problème. Pourquoi? Tout le temps qu'il est dans l'avion, bien sûr, pas une fois qu'il est arrivé sur le territoire. Une fois que tu as mis les pieds sur le territoire, ça rend déjà un autre critère d'après certains décisionnaires. Et tu dois commencer, tu as maintenant les règles du territoire dans lesquelles tu viens de rentrer qui s'appliquent à toi. Et donc, il te dit, il pourrait manger. Ça, c'est une deuxième avis. La halakha, beaucoup ne sont pas forcément d'accord avec cette avis. Ils te disent qu'on peut permettre dans le cas où quelqu'un sent qu'il est malade ou une grande faiblesse. Mais dire depuis le départ, prends l'avion, va kiffer dans l'avion, prends les plateaux repas, mange ce que tu veux parce que tu fais le calcul qu'en Israël il fait plus nuit, il fait déjà nuit alors qu'en Amérique il fait pas un quoi. C'est pas si simple. Encore une fois, on ne va pas jouer à la légère ici. C'est pour ça que j'ai dit quelqu'un qui sent qu'il est vraiment faible et qui ne peut pas. On peut lui donner C'était intéressant d'amener ces deux avis, deux différents avis, comme M. Feinstein et Shabbat Alevi. On n'a pas le droit de se laver le jour de Tisha B'Av. Dans le bien du jour, on a vu ça dans le cours la semaine dernière pour revoir sur l'application Torah. Même pas un doigt en général. Par contre, la raison qu'on n'a pas le droit de se laver, c'est parce que c'est pour un plaisir et un profit. Et si quelqu'un, bien sûr, il s'est sali, les mains, les pieds ou une autre partie du corps, bien sûr qu'il peut se laver. Et de la même raison, on se lave les mains quand on sort des toilettes comme on a l'habitude, et on peut s'essuyer les mains avec de l'eau quand on se lève le matin après avoir dormi. Pareil, tu as le droit de laver par exemple la vaisselle ou quoi que ce soit, même si à cause de ça ton corps il va se mouiller. Tu peux laver la vaisselle avec les mains quand tu as l'habitude de le faire, et pas dire puisque j'ai pas le droit de mouiller les mains, je peux pas laver la vaisselle. Il ne faut pas non plus être tordu. Troisième point, quand on se lave les mains, en général on se lave les mains pas pour propreté, on se lave les mains pour pureté. Et donc quand on se lave les mains le matin quand on se réveille, ou avant la tefila quand on se lave les mains le jour de Tisha B'Av, on ne se lave pas les mains, toute la main en entier, mais seulement jusqu'à l'endroit où sont attachés les doigts. Parce que ça, c'est l'essentiel du devoir de... Ça, c'est l'essentiel du devoir de pouvoir se laver les mains dans le temple pour les Kohanim. Et un Kohen avait l'habitude de se laver toute la main, comme il avait l'habitude, avant de monter dans le temple, avant de faire le Duchan, de faire les 4 Kohanim. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut utiliser l'alcool gel cette année sans aucun problème? Tous les rabbinim ont déjà dit que oui, surtout qu'aujourd'hui on est en période d'épidémie, on a le devoir de faire attention. Par contre, on n'a pas le droit de mettre du parfum dans les huiles, avec certaines huiles, on a le droit de se maquiller ce jour-là, pas le droit de mettre n'importe quelle crème ou produit sur les mains ou sur la tête, mais encore une fois, on retourne au même critère, on parle quand tu mets du parfum ou des crèmes pour un plaisir et un profit. Par contre, si tu as des plaies, ou si tu dois des fissures, ou quoi que ce soit, ou n'importe quel autre produit médical ou raison médicale, tu as le droit de mettre des crèmes, tu as le droit de mettre du déodorant pour ne pas sentir de mauvaise odeur, parce que tout ça, c'est ce que la halakha nous permet, et c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 554, Seif 1 et 15, dans le Kitzur Shulchan Aruch, Siman 124, Seif 10, Pisket Shuvot, Siman 554, le Siman 14. Un malade qui doit manger le jour de Kippour, de Tisha B'Av, il doit se laver les mains normalement. S'il mange du pain, il doit se laver les mains comme on se lave les mains toute l'année et pas seulement les bouts des doigts, comme on dit. On n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. L'idée, c'est parce que les chaussures en cuir, c'est des chaussures qui donnent une certaine valeur à la personne, on ne parle pas forcément de confortabilité. Même s'il y a une partie de cuir dans les chaussures, mais tu as le droit de mettre des chaussures en tissu, chaussures qui sont en gomme, les crocs bien sûr, tout ce qui est de matériel synthétique, tout ça on a le droit de mettre sans aucun problème. On n'a pas le droit d'avoir de relation conjugale. Une femme qui doit aller au mikvé mercredi soir, c'est reporté à jeudi soir. Si quelqu'un a des questions, il peut demander après en privé. Et pareil, certains ont l'habitude de mettre en application toutes les lois de séparation qu'on met en général pendant qu'une femme est indisponible. En règle générale, quelle est l'idée derrière toutes ces lois? C'est qu'on essaie de diminuer n'importe quelle chose qui pourrait éventuellement t'amener un certain confort, un certain plaisir. Et c'est pour ça que dans la halakha était amené à l'époque différentes coutumes. Certains dormaient sans oreiller, certains ne sentaient pas des parfums, certains ne mettaient pas des habits importants. Les choses changent en fonction du mode de vie que les gens ont aujourd'hui. L'idée, elle est de diminuer le confort. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on te dit qu'on évite de fumer pour quelqu'un qui fume Tisha B'Av. L'idéal, c'est de ne pas fumer toute l'année. Mais quelqu'un qui est dépendant de la nicotine, il peut très bien fumer après Chatzot, environ 1h30, et pas en public. Si quelqu'un, il ne peut pas, en 2 mots, il doit fumer avant parce qu'il est vraiment dépendant, qu'il demande à un rave comment faire. On n'a pas le droit de passer son temps à s'amuser et à rigoler le jour de Tisha B'Av. C'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 554, c'est 21.
C'est pour ça qu'on ne va pas sortir dans la rue juste se promener, on ne va pas voir des films ou des séries de divertissement juste pour passer le temps. Et de l'autre côté, on ne salue pas des amis, si on n'a pas vu depuis longtemps, ou proches, que ce soit dans les réseaux sociaux ou que ce soit dans la rue. On n'envoie pas des cadeaux ce jour-là. Mais on peut très bien souhaiter à quelqu'un, bon jeune, facile, etc., etc. Et bien sûr que si quelqu'un te salue, tu ne vas pas lui dire « Non, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as fait le plus gros péché sur terre, tu as le droit de répondre. » Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 554, Seif 2, Kitur Shulchan Aruch, Siman 124, Seif 13. Tisha B'Av, c'est interdit de manger et de boire, se laver, on a dit tout à l'heure, mettre de différentes huiles, maquillage, chaussures en cuir et relations conjugales. Tout ça, c'est parce que c'est comparé aux lois de deuil des 7 jours de deuil. Comme c'est écrit dans la Braïta, dans la Gemara Ta'anit, page 30a. Toutes les mitzvot qu'on a l'habitude de faire dans un endeuillé, on les fait aussi le jour de Tisha B'Av. Et c'est pour ça que là, il y a ces 5 interdictions qui ressemblent avec les endeuillés. Mais le Mincha Chinuch, dans la mitzvah 313, il vient et il te dit que Tisha B'Av, il y a 2 choses. Il n'y a pas seulement les lois qui sont en rapport avec le deuil. Tisha B'Av, il y a aussi les lois qui sont en rapport avec le jeûne, comme un jour de jeûne, mis à part le fait qu'on a le deuil sur le temple. Dans la Torah, quel est le jeûne qui est écrit dans la Torah? Le jeûne de Kippour. Et dans les jeûnes de Kippour, c'est écrit Ta'anu et nafshatechem, de pouvoir souffrir, subir, sentir qu'il y a ici un jour de souffrance. Quand les Chachamim, ils ont fixé le jour de Tisha B'Av comme un jour de jeûne, ils ont dit on va le comparer à un jeûne de la Torah. Et donc, les interdictions qu'on a à Tisha B'Av, c'est les interdictions qu'ils ont en eux les 2 composants. Et le composant deuil, ressemblance à un deuil, des Shiva, et le composant jeûne qui ressemble à un jeûne qu'il y a dans la Torah. Et il y a plusieurs ramifications halachiques. Par exemple, on sait très bien qu'un endeuillé peut se laver les mains, les pieds, la figure, même si aujourd'hui on sait qu'un endeuillé peut se laver tout le corps, puisqu'aujourd'hui on ne se lave pas par plaisir ou pour profit, mais par nécessité, surtout quand il fait chaud, etc. Alors qu'on a été là que Tisha B'Av, on n'a même pas le droit de mettre le doigt dans l'eau, parce que Tisha B'Av c'est doux à cause du jeûne. Vient le rameau, qui est pour les Ashkenaz, dans le Siman 554, Seif 19. Et lui te dit par exemple qu'il y a une différence quand Tisha B'Av tombe Shabbat, que le Shabbat en général on ne fait pas les lois de deuil, puisque Shabbat on n'a pas le droit, mais c'est seulement les lois de deuil qui sont en public, pas les lois qui sont en privé. D'accord? Ça c'est par rapport à tout ce qui est l'interdiction de jeûne qui est à Tisha B'Av. Par rapport à étudier la Torah, on sait très bien qu'étudier la Torah amène de la joie. Et c'est pour ça que Tisha B'Av, on ne peut pas apprendre la Torah comme on aurait appris tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'apprendre, il faut apprendre, on doit apprendre, mais différents thèmes, comme la Megillah de Echa, le livre de Lamentation, les histoires de la destruction du temple dans Masechet Gittin, Masechet Ta'anit, les punitions, bien les prophéties de Jérémie, le livre de Job, ses explications, les lois de deuil, Mamoed Katan dans la Gemara, et n'importe quelle autre étude de la Torah, on va apprendre, pas de manière approfondie, bien sûr, que la Chassidoute, on peut apprendre, puisque la Chassidoute, c'est pas quelque chose qui est fait pour nous réjouir, c'est quelque chose qui est fait pour renforcer notre attachement envers Dieu, et ça c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Toutes les études qu'on fait dans la prière en général, comme la Hakeda qu'on dit tous les matins, comme les Korbanot qu'on lit tous les matins, et Zéo Mekoman, etc., on peut les lire comme tous les jours sans différence. Tout ce qu'on vient de dire, c'est juste jusqu'à la moitié de la journée du 9 av, qui est environ 1h30 d'après-midi. On sait très bien qu'il y a 2 moitiés. Il y a la moitié du matin qui est beaucoup plus rigoureuse, et la moitié de l'après-midi qui est beaucoup plus légère, surtout cette année que c'est jeudi, veille de Shabbat, et que certains décisionnaires, par exemple, te permettent de pouvoir préparer des plats déjà jeudi après-midi pour Shabbat, dans le cas où quelqu'un n'a pas le temps de Shabbat. En règle générale, on ne passe pas le temps à rien faire, soit à lire ou entendre, ou soit à se divertir juste pour passer le temps. Il y a certaines lois en rapport avec la différence entre le matin et l'après-midi, par exemple. Jusqu'à la moitié de la journée, on a dit 1h30, on ne s'assoit pas sur une chaise normale, on ne s'assoit pas non plus par terre, on s'assoit sur une chaise basse. En général, on dit les chaises des enfants, certains disent 24 cm, certains disent 30 cm. Quand tu prends la voiture, tu n'as pas besoin de conduire debout, tu peux conduire assis sans problème, tu peux prendre le train, tu peux prendre le métro, le bus, et tu peux t'asseoir normalement. Pareil, une personne fatiguée, une personne faible ou une femme enceinte qui ne peut pas s'asseoir bas peut s'asseoir sur une chaise normale sans problème. Une personne qui doit allaiter peut s'asseoir sur une chaise normale. Je parle tout ça avant l'après-midi, parce qu'après l'après-midi, tout le monde peut le faire. De la même manière, on n'a pas l'habitude de faire n'importe quel travail qui va demander une concentration particulière. C'est pour ça qu'on évite d'ouvrir les magasins ou les affaires le jour de Tisha B'Av ou d'aller au travail, sauf si c'est un travail que si tu ne vas pas aller au travail,
tu risques d'avoir une perte financière importante, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 554, Seif 22 et Seif 23. Pareil, on ne va pas réparer la maison ce jour-là, ou nettoyer la maison, ou organiser la maison, ou laver la maison, ou bien laver des vaisselles, ou préparer un repas. Par contre, on peut lui préparer des repas, les tzorech mitzvah, par exemple, une seudat mitzvah qu'on va faire le soir, ou bien du manger pour la nécessité, comme j'ai dit que cette année, le fait que c'est juste avant Shabbat, c'est jeudi, pas mal de décisionnaires te disent que si tu veux préparer déjà des plats de Shabbat jeudi après-midi, tu pourrais éventuellement le faire. On a vu dans la Braïta tout à l'heure que les Chachamim ont donné une particularité à Tisha B'Av avec deux choses. Le fait de ne pas travailler, on s'écrit dans la Mishnah, Psachim 54b, qu'un endroit dans lequel on a l'habitude de travailler Tisha B'Av, on peut, et un endroit dans lequel on n'a pas l'habitude de travailler, on ne travaille pas. Et deuxièmement, le fait de ne pas saluer quelqu'un le jour de Tisha B'Av, ne pas demander comment il va, comment je pas vu depuis longtemps, etc. Quelle est l'idée derrière? Quel rapport? Vient Ramban, Nachmanide, Shulchan Aruch 554, Siman 20, et il te dit la chose suivante. Dans un deuil de 7 jours sur un mort, il y a deux étapes. Comme la Gemara nous dit, la Gemara Moed Katan, page 27b, que d'abord tu as les 3 jours pour les pleurs, 7 jours pour les éloges qu'on fait sur la personne. C'est très bien que les 3 premiers jours sont toujours plus graves que les derniers jours. Et il y a des ramifications et des différences halachiques qui sont justement ces deux interdictions de faire un travail et de saluer une personne. Comme c'est écrit dans la Braïta sur un endeuillé, que les 3 premiers jours, il n'a pas le droit de travailler. Après ça, s'il veut, il peut travailler chez lui à la maison. Aujourd'hui, on sait que les endeuillés ne travaillent pas pendant 7 jours. Les 3 premiers jours, il n'a pas le droit de saluer. Le 3e jour, au 7e jour, il peut répondre de ne pas, lui, saluer quelqu'un. Maintenant, ça, c'est seulement, on le dit, le faire un travail, on lui a permis seulement pour un pauvre et en cachette. Comme on a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, concrètement, un endeuillé ne travaille pas pendant 7 jours. Et pareil, on ne lui a pas permis de saluer, lui, quelqu'un, mais de répondre si quelqu'un l'a salué. Et là, est la source de ces adaptations de lois de deuil qu'on a adoptées Tisha B'Av. D'après la halakha, comme on a dit tout à l'heure, les lois de deuil, la partie deuil de Tisha B'Av ressemble à la partie deuil des 7 jours de deuil. Et c'est pour ça qu'on a pu être plus léger pour faire un travail et saluer quelqu'un. Mais puisque ce n'est pas a priori, seulement a posteriori, ça en dit que ceux qui sont pieux, ils essayent de prendre sur eux toutes ces lois. On n'a pas dit que c'est interdit de travailler, on évite de travailler. Quelqu'un qui ne peut pas, parce qu'il risque d'avoir différentes pertes, ou que le patron veut qu'il aille travailler, etc. C'est pas un Yom Tov. C'est très bien, s'il n'a pas le choix, il peut aller au travail. D'accord? Continuons la suite. Quand on a parlé du début de la fête de Tisha B'Av, qui est demain soir, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle en général Seudat Amafseket. Seudat Amafseket veut dire un repas qui fait l'interruption entre le jour normal et entre Tisha B'Av. C'est écrit dans la Mishnah Ta'anit 4, chapitre 4, verset Mishnah 7, que quelqu'un ne peut pas manger de la viande et boire du vin dans le repas qui sépare la veille de Tisha B'Av et Tisha B'Av. On n'est pas assis sur une chaise normale. Et de l'autre côté, les lois de deuil de Tisha B'Av n'ont pas encore commencé, et c'est pour ça qu'on n'enlève pas les chaussures en cuir pendant ce repas-là. Quelle est l'idée derrière? Vient le Trumat Hadeshen, et il t'explique comme ça. Il y a 2 étapes dans un deuil. Il y a ce qu'on appelle Onen et Avel. Onen, c'est la période dans laquelle quelqu'un vient d'apprendre un décès, mais le décédé n'est pas encore enterré. Il y a ce qui est les lois de deuil qui commencent en général une fois que la personne est enterrée pendant les 7 jours. Les 7 jours commencent après l'enterrement. Quelle est la grande différence? On sait par exemple qu'un endeuillé, à partir du moment qu'il a pris un décès jusqu'à l'enterrement, il n'a pas le droit de manger de viande. Pendant les 7 jours, il peut lui manger de la viande sans problème. Il y a certains critères qui sont, on va dire, plus durs quand il est honnête, quand il a la personne décédée devant lui, qu'une fois qu'il est pendant les 7 jours. Puisque le jour de Tisha B'Av, on revit à nouveau la destruction du temple, donc on passe exactement à la même étape. Il y a la période quand on fait des repas d'interruption, Seudat Amafseket, c'est considéré comme si la personne décédée a un corps devant nous. Comme la Gemara nous raconte dans Ta'anit, page 30b, la coutume de Rabbi Yehuda, Rabbi Hillel, la veille de Tisha B'Av, qu'on lui amenait du pain dans du sel, il était assis à côté du four et il mangeait, et il était comme s'il y avait une personne décédée devant lui. Et après ça, une fois qu'il y a eu le coucher du soleil, le début de Tisha B'Av, là commence la deuxième phase qui est le deuil sur la destruction du temple. Et donc de la même manière qu'un honnête, quelqu'un qui a une personne décédée face à lui, comme c'est écrit dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, Shevet Halib, etc., il n'a pas le droit de s'asseoir avec des amis pour manger, il ne mange pas de viande, il ne boit pas de vin, puisque le repas d'interruption entre avant Tisha B'Av et Tisha B'Av est comparé à cette période de deuil. C'est pour ça qu'on ne boit pas de vin, on ne mange pas de viande. Tu allais me dire, on n'en mange pas toute la semaine, tu as raison. Mais certains en mangent à Shavua, Shechalbo, etc. C'est pour ça que ce repas, c'est un repas qui est très maigre, il n'y a pas quelque chose de spécial à l'intérieur. On ne mange pas à couder, on n'est pas assis à la table normale. Après ça,
commence la période de deuil sur la destruction du temple qui est à partir du soir. Et là, la question qui se pose qui est intéressante, quelqu'un qui ne gêne pas, est-ce qu'il doit faire ce repas de séparation, Seudat HaMafseket, entre avant le jeûne et après le jeûne? Puisque Seudat HaMafseket, critère simple, c'est le dernier repas avant le jeûne. On a quelqu'un qui ne doit pas jeûner parce qu'il est faible, ou comme cette année que beaucoup de rabbinim ont décidé qu'à cause du virus, ou ceux qui ont les symptômes, ou ceux qui ont été touchés, ou ceux qui sont faibles ne doivent pas jeûner. Est-ce qu'il doit manger sur... Est-ce qu'il y a un but? Il ne s'interrompt pas, de toute façon il va manger. S'il fait, comme on a dit, plusieurs petites collations. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre quel est le sens halachique de ce repas, Seudat HaMafseket. D'abord, dans la Mishnah, dans la Gemara, il n'y a aucun devoir de manger Seudat HaMafseket, qui est le repas qui sépare entre avant le jeûne et après le jeûne. On te dit seulement que dans le dernier repas avant le jeûne, ne mange pas deux plats, c'est-à-dire viande et poisson par exemple, ne bois pas de vin, ne mange pas de viande. Mais à part ça, le Ba'eret te dit qu'il y a une mitzvah l'echot Seudat HaMafseket. Il y a une mitzvah de manger le repas qui sépare entre les deux. Et la base, c'est justement pour montrer qu'on fait quelque chose de particulier qu'on ait fait dans aucun autre jeûne. Pour la particularité de Tisha B'Av. La source, c'est dans les Halachot Ktanot, volume 2, Siman 135, qui te dit que ce repas, il ressemble au repas qu'on fait la veille de Kippour, juste avant le jeûne de Kippour. Le repas qu'on fait la veille de Kippour, avant le Kippour, c'est la préparation à Yom Kippour, pour avoir la force de jeûner. Et donc, c'est considéré comme une partie de Kippour, on le fait avec une grande joie. Pourquoi? C'est considéré dans la Torah comme si on avait fait le jour de Kippour même, qu'on est joyeux, que Dieu nous a donné la possibilité de faire Kippour, etc. De l'autre côté, le repas de la veille de Tisha B'Av nous prépare au jeûne de Tisha B'Av, et donc ça fait partie du jeûne de Tisha B'Av. C'est comme si c'est un avant-goût, une introduction à Tisha B'Av, comme si on l'aurait fait le jour de Tisha B'Av lui-même. C'est écrit dans le Talmud Yerushalmi que la Mora, Rav, l'auteur de la Gemara, quand il mangeait le repas d'interruption avant Tisha B'Av, il disait ça c'est le repas de Tisha B'Av. Et donc, la réponse à la question, puisque quelqu'un qui ne jeûne pas le jour de Tisha B'Av, le repas avant le jeûne ne vient pas lui donner de la force pour le jeûne, ne vient pas le préparer au jeûne. Donc, ce n'est pas considéré le repas de Tisha B'Av, donc il n'y a aucune mitzvah de le faire. De l'autre côté, puisque les Chachamim ont fixé de faire un repas pareil la veille de Tisha B'Av pour venir marquer, on va dire, le passage entre la veille de Tisha B'Av et après. Donc, tous les poskim de notre génération, Shevet Halevi, Alichot Shlomo, etc., ils te disent que même quelqu'un qui ne jeûne pas à Tisha B'Av, c'est bien qu'il fasse ce repas de séparation entre avant et après. Maintenant qu'on a fini avec ces détails, on va entrer dans les autres choses qu'on a l'habitude de faire les jours de Tisha B'Av. On a déjà vu la semaine dernière, on peut voir sur l'application et Torah les différents critères entre 3 semaines, 9 jours, Shavua, Shechal Bo, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, et les jours de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, on ne va pas en promenade, on ne va pas se promener. À partir de demain, 1h30, on n'apprend pas la Torah. Les critères qu'on a dit tout à l'heure, on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin, etc. Même quand c'est une Seudat Mitzvah, comme par exemple si quelqu'un a une Brit Mila ou quoi que ce soit. De l'autre côté, comme on l'a expliqué hier soir dans le cours, très beau cours qui expliquait la vision de Rabbi Akiva, comment la vision révolutionnaire de Rabbi Akiva sur comment regarder Tisha B'Av, ne pas se focaliser sur la destruction, mais se focaliser sur la construction. Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanun, on ne dit pas les supplications, on dit chaque jour de jeûne en général. À part Kippour, on ne dit pas non plus, mais Kippour, on fait Al-Chet, c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça qu'à partir de Mincha demain, c'était la veille de Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanun. À partir de l'entrée du jeûne, comme on a dit, on a l'habitude de faire ce repas particulier qui s'appelle Seudat HaMafseket, qui vient représenter un deuil. On n'est pas assis sur une chaise normale, une chaise plus basse. On ne mange pas plus qu'un plat et on ne mange pas plusieurs personnes ensemble. On ne va pas faire les imouns quand on fait Birkat Hamazon. Il y a beaucoup de différences dans le décisionnaire. Qu'est-ce qu'on peut manger dans ce repas? Par exemple, est-ce que tu vas manger du lait et du fromage? C'est considéré 2 plats ou un plat. Est-ce que du lait pasteurisé est considéré comme un plat? On ne va pas entrer dans les détails. L'idéal, c'est de manger un repas normal, l'après-midi, avant le soir. Mange un repas normal. Et ce dernier repas, c'est un repas dans lequel on mange du pain, on peut manger des légumes, on peut manger des fruits et un plat. Et ce qu'on a l'habitude de faire en général, c'est manger du pain et un œuf. Parce que l'œuf symbolise le repas des endeuillés, comme c'est écrit dans Mishnah Brura, le Siman 552, Seif 14. On a l'habitude de mélanger l'œuf avec de la cendre, parce que c'est écrit dans Megillat Echa, on va lire demain soir, chapitre 3, verset 15, que ça vient refléter la sensation de deuil, le fait qu'on est entouré de cendres. À partir du coucher du soleil demain soir, comme on a dit 9h33, 9h33, commence à tomber toutes les interdictions de Tisha B'Av. On doit faire attention de ne plus manger, et pareil, enlever les chaussures en cuir, etc. On va voir maintenant quelques différentes coutumes. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire à Tisha B'Av en fonction Ashkenaz, Séfarad, et on verra, messieurs, les coutumes qui sont les plus reconnues et les plus acceptées.
Tisha B'Av, le soir à la synagogue, on a l'habitude de diminuer la lumière, de ne pas mettre toute la lumière. On a l'habitude de retirer le manteau qu'il y a devant le Echal, le Aron Kodesh, comme si, pour se rappeler ce qui est écrit dans le Midrash, qu'au moment de la destruction du temple, Dieu a déchiré son habit de royauté. C'est la raison pour laquelle on ne met pas les talit gadol, les hommes mariés ne mettent pas les talit le jour de Tisha B'Av, le matin, et les talit katan, les tzitzit qu'on a sur nous tous les jours, on les rentre, on les sort pas, on ne fait pas la bracha non plus dessus le matin, on ne met pas les tfilin le matin, on prie la prière de Shacharit le matin, sans tfilin, pour se rappeler ce qui est écrit dans la Megillah d'Echa, chapitre 2, verset 1, qu'au moment de la destruction, Dieu, Yishlich Mishamayim, Dieu l'a jeté du ciel, les tfilin, comme s'il ne voulait pas avoir les tfilin avec lui. D'après la Kabbale, on a le devoir, même Tisha B'Av, de mettre les talit et les tfilin sans différence. La halakha. Les Ashkenaz ne mettent pas le talit et le tfilin le matin. Chez les Sfaradim, ceux qui vont, il y en a qui disent que d'après la halakha et ceux qui vont d'après les Mekubalim. Celui qui fait, se comporte d'après la Kabbale, il enlève le talit et les tfilin pendant qu'il dit les kinot, les lamentations, mais après il les remet comme d'habitude. Puisque c'est quelque chose qui peut paraître bizarre aux yeux des gens, celui qui prie dans une synagogue où les gens n'ont pas l'habitude de mettre, il n'a pas le droit de les mettre pour ne pas être différent des autres. La veille de Tisha B'Av, le soir, on a l'habitude d'être assis sur une petite chaise ou un banc et lire la Megillah de Echa de Massoir, les lamentations, on peut les trouver sur Internet aujourd'hui sur plusieurs sites. Le Chazan lit à voix haute, si quelqu'un ne va pas à la synagogue, il peut les lire à la maison. Le lendemain, on la relit une autre fois. Les Sfaradim ont l'habitude de la lire en communauté, les Ashkenaz, chacun lit pour soi. Le soir et le matin, il y a ce qu'on appelle les kinot. Les kinot, c'est le fait de lire ces lamentations, c'est un grand livre, avec tous les rappelés, les souffrances et tous les malheurs qui sont passés sur le peuple juif. Et on a l'habitude en général de les lire du début à la fin. Le rabbi rappelait comme quoi le rabbi Rachel avait l'habitude de les lire du début jusqu'à la fin. Même celui qui prie chez lui tout seul, il doit aussi les lire. Après la Kabbale, on ne fait pas la bracha le matin chez Asali Kol Tzorki, que Dieu m'a fait tous mes besoins. Parce que là, avec cette bénédiction, tous les jours, on remercie Dieu de nous avoir donné des chaussures qu'on met tous les jours. Et Tisha B'Av, on n'a pas les chaussures en cuir, on ne fait pas ce bracha. Mais certains autres décisionnaires se disent qu'on fait la bracha comme tous les jours. La halakha, pour ceux qui vont d'après les avis Chabad et les Sefaradim, on prend plus l'avis de la Kabbale, qu'on saute cette bénédiction jusqu'au lendemain matin. Les autres Sefaradim ont l'habitude de dire ce bracha comme tous les jours. Il y a une prière particulière qu'on rajoute le jour de Tisha B'Av, c'est la seule fois de l'année qu'on le dit, dans la bracha de Bonne Yerushalayim, quand on demande à Dieu de reconstruire Jérusalem dans Mincha, on rajoute la prière de Nachem, la prière de demander à Dieu de nous consoler sur la destruction du temple et nous amener à la délivrance. Dans quelle prière on rajoute cette prière de Nachem? Il y a différentes coutumes. En tout cas, dans la tefila de Mincha, tout le monde est d'accord, d'après toutes les coutumes, qu'on met la prière de Nachem, parce que c'était justement Tisha B'Av dans l'après-midi que le feu a pris pour brûler le temple. Celui qui a oublié de la dire, il est toujours dans la Hamida, il peut la dire avant Vatechezena Eneinu. Si là-bas il a oublié, il peut la dire après le Kain Etzor. Et si malheureusement il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait, il n'a pas besoin de répéter encore une fois la Hamida, mais c'est dommage de ne pas faire attention, parce que c'est une opportunité qu'on a une seule fois dans l'année à le dire, Mincha de Tisha B'Av. On a l'habitude en général, pour les Ashkenaz, de ne pas faire Birkat Kohanim le matin de Tisha B'Av dans la prière, et ni le Chazan, ni qui que ce soit, malgré la souffrance de Tisha B'Av qu'on vient d'expliquer, qu'on vient d'évoquer, il ne faut pas oublier que Tisha B'Av c'est appelé un jour de fête, un jour de Moed. Pourquoi? Parce que dans les prophéties sur la destruction du temple, dans Echa, chapitre 1, verset 15, Kara la Moed. Et le sens, il est qu'on sait très bien que bientôt Mashiach va venir, et que Tisha B'Av va se transformer en jour de joie, en jour d'allégresse, et pour montrer et marquer ces deux sens, et notre foi dans la Géoula, c'est la seule raison pourquoi on ne dit pas Tachanoun, supplication en jour de Tisha B'Av. C'est-à-dire que même en faisant tous ces critères de deuil, on se rappelle qu'on n'est pas là pour être en deuil toute notre vie. On n'est pas là pour être méprimé toute notre vie, déprimé toute notre vie. On sait à chaque instant que Mashiach va venir et ce grand jour va se transformer en jour de joie. Sauf que pour l'instant, Mashiach n'est pas là. Donc on doit répéter, on doit respecter ces différentes lois. Et comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 559, Seif 4. Le Vush, Siman 554, Seif 22. Et Aruch HaShulchan, Siman 552, Seif 14. On a l'habitude, pour les Ashkenaz, le matin, de s'arrêter à Oval et Tzion, la Tfila. Les autres paragraphes, Shirshaliom, etc., on va continuer l'après-midi, quand on va mettre le Tfilin, avant Mincha. Les Sfaradim, ils terminent la Tfila comme d'habitude, comme on a dit. Dans l'après-midi, à partir de 1h30 de l'après-midi, on va dire que la gravité du deuil est déjà levée. Et donc, on remet le parochet, le manteau sur le Echal,
on met le talit, on met le tefillin. Chez le rabbi, par exemple, il avait l'habitude, comme tous les jours, de prier mincha à 3h15 sans différence. Même le jour de Tisha B'Av, c'était toute l'année fixe, 3h15. On a l'habitude de prier plutôt proche du soir. Et c'est la raison pourquoi pendant ces 9 jours, on ne fait pas non plus la prière de Kiddush Levana, la bénédiction sur la lune, qu'on a l'habitude de faire en général chaque mois, à partir du 3e du mois, quand il pleut ou quand il y a des nuages, ou à partir du 7e du mois, quand tout est clair. Mais là, on ne le fait pas, on attend le soir de Tisha B'Av pour le faire. Et encore une fois, pour se rappeler la délivrance, se rappeler la Géoula, de la même manière que la lune se renouvelle à chaque fois, nous aussi on se renouvelle, et même si on a eu une période noire, comme la période de Tisha B'Av, on va avoir la joie très rapidement. Le deuil, il est essentiellement le jour de Tisha B'Av. Mais néanmoins, on te dit que le temple a continué à brûler jusqu'au 10e du mois. Et c'est pour ça que même si on ne jeûne pas le 10e, on a l'habitude quand même de ne pas manger de la viande et boire du vin et ne pas faire Shechianu. En règle générale, pour les Sfaradim, ça continue tout le jour du 10. Je ne parle pas de cette année que c'est la veille de Shabbat, je parle en général. Pour les Ashkenaz, c'est jusqu'à la moitié de la journée, mais comme je te dis, cette année, beaucoup permettent. Alors, par exemple, tout ce qui est relations conjugales, il y en a qui vont éviter, encore une fois, jeudi soir, à part bien sûr le soir de Tisha B'Av, à part si c'est le soir du Mikveh. Pour les Ashkenaz, il y en a qui vont éviter de laver les habits, se couper les cheveux jusqu'au 10 Av à partir de Chatzot, 1h30, sauf si c'est, comme cette année, la veille des Shabbat, qu'on peut juste à la fin du jeûne déjà laver les habits, se laver pour celui qui ne s'est pas lavé, se couper les cheveux, tout ça par rapport à Shabbat, comme c'est écrit dans Magan Avraham, Siman 558, Seif Katan Aleph, Shmirat Shabbat, Keilchata, le Perek 42, Seif E. On sait que quand le Beth Amikdash existait, le 15 Av, c'était un jour énormément joyeux, parce que c'est ça qui a démarqué le fait que du mauvais décret de Tisha B'Av a sauté. C'était quoi le premier Tisha B'Av? Le fait que dans le désert, ils ont pleuré sur les explorateurs qui sont revenus en disant qu'on ne va pas pouvoir aller en Israël. Et Dieu il a dit, si c'est comme ça, vous avez pleuré en ce jour en vain, je décrétais ce jour un jour de larmes pour toute votre vie. Et ils vont tous mourir dans le désert. Et chaque année avant Tisha B'Av, ils creusaient une tombe dans laquelle ils se mettaient à l'intérieur. Le lendemain matin, on voyait qui s'était relevé ou pas. La dernière année, ils se sont tous relevés le lendemain de Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on a mal calculé, ou il y a une épidémie, ou peu importe, la malédiction s'est arrêtée. Ils n'étaient pas sûrs. Arrivé le 15, là on a vu la lune pleine, puisque le 15 c'est le jour où la lune est pleine. Ils ont dit, là on est garanti que le décret est annulé. On parlera la semaine prochaine longuement sur le grand jour qui est le jour du 15 Av, puisque c'est un jour dans lequel il y a eu énormément de choses positives. Puisqu'on a touché ça, on va terminer avec cette point positif. La Mishnah nous dit dans Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 8, il n'y avait pas de jour de fête pour le peuple juif, Yamim Tovim Israël, comme Chamisha Asar B'Av, le 15 Av, et le jour de Kippour. La Gemara nous donne 6 raisons. Première raison, la Gemara Baba Batra 121.1. D'abord, c'est le jour où, comme je viens de dire, les morts du désert vont arrêter de mourir. Puisque chaque année, ils ne se relevaient pas Tisha B'Av, et là, ils se sont tous relevés. Donc, ils se sont dit, le jour du 15 Av, certainement que Dieu il a annulé ce mauvais décret de nous, et l'ont fait un Yom Tov. C'est aussi le jour où les tribus ont eu le droit de se marier les uns avec les autres. Parce que la Torah te disait que si tu as reçu un parceau d'héritage en Israël, tu n'avais pas le droit de te marier avec une autre tribu. Parce qu'encore une fois, puisque tout ce qui appartient au mari, à la femme, passe dans le couple d'un endroit à un autre, si une tribu se marie avec une autre tribu, les morceaux de territoire qui appartenaient à l'autre, ça va faire une catastrophe. En deux mots, puisqu'une fille, à l'habitude, devait hériter ce qui était de sa famille, elle ne pouvait pas se marier avec une autre tribu. Si tu te maries avec une autre tribu, une fois qu'elle va décéder, son héritage va rester dans le domaine de son père et pas dans le domaine de son mari. Et après, ça a fait que les gens ne voulaient plus se marier entre eux, parce que c'est une catastrophe, ça commence à faire des casse-têtes. Les Chachamim se sont dit que ça, c'était seulement, cette mitzvah était seulement pour la génération qui sont entrés en Israël et ont conquis la terre d'Israël, mais après ça, le jour du 15 Av, ça a été sauté. C'est le jour où la tribu de Binyamin a pu se marier avec toute la communauté, à la cause de l'histoire de Pileg et Shvegiva, il n'y a pas le temps aujourd'hui d'en parler. Il y avait ce serment qui avait été fait que les tribus de Binyamin ne pourraient pas se marier avec les autres communautés, avec les autres tribus. Et là, c'est tombé. C'est le jour où Osher ben Ela, il a fait en sorte de annuler le roi d'Israël. Il a fait sauter les gardes qui étaient dans la route pour aller vers Jérusalem, qui empêchaient les gens de pouvoir aller au temple à cause de Yarovam ben Nevat, qui était un des malheureux rois qui a gouverné, qui a fait en sorte d'empêcher les gens d'aller au temple. Ce jour-là, on a sauté ces barrières. On parle longuement dans les discours du Rabbi sur le fait que c'est le jour qu'on a arrêté de couper les bois pour utiliser pour les sacrifices de l'hiver dans les temples.
puisqu'il commence à faire plus froid et il y a plus de vers qui vont entrer dans les bois, de fait qui vont mal sécher. Et donc on a peur d'avoir des bois humides qui sont pleins de vers pour les misbéach, ce qui n'est pas bon pour l'autel. Donc ce jour, on fêtait le fait qu'on a emmagasiné le bois, le stock de bois, pour tout ce qu'on a besoin pour l'année à venir. Et la 6e raison, c'est le jour où on a laissé enterrer les morts de la ville de Bétar, puisqu'Adrianus, l'empereur de Rome, avait décrété de ne pas enterrer tous les morts qui sont tombés dans le combat sur la ville de Bétar, aujourd'hui on a Bétar-Élie, jusqu'à ce qu'un autre roi est venu, et parmi de les enterrer, c'était les 15 av. Pour ces 6 raisons-là, le jour du 15 av, c'est un jour de joie et un jour d'allégresse. Avec toutes ces lois, on n'a pas touché tout ce qui se passe quand Tisha B'Av tombe un Shabbat, ou tombe un dimanche, si Dieu veut, un autre jour. Finissons avec encore une minute, que puisque le temple n'est pas construit, on a l'habitude de faire plusieurs choses pour se rappeler la destruction du temple, et comme le Rabbi disait, il n'aimait pas qu'on dise Zecher le Khurban, pour un souvenir pour la destruction du temple, il préférait qu'on dise Zecher le Mikdash, pour se rappeler du construction du temple. On sait que par exemple, d'après la halakha, et ça revient sur le long débat qu'on a eu le dernier jour pour un Brit Mila, est-ce qu'on n'a pas d'avoir de la musique ou pas, que dans la destruction du temple, depuis la destruction du temple, on n'a pas le droit d'écouter de la musique même avec la bouche. Quand les gens me demandent, alors on peut écouter de la musique, j'ai dit écoute, après la halakha, jamais, même toute l'année tu ne peux pas. Maintenant, on te dit qu'aujourd'hui, on peut très bien écouter la musique, on parle même parce que c'est pas du tout la même chose que tu es en train d'être joyeux, surtout pour une mitzvah. Mais c'est pas pour autant que tu as le droit de t'éclater de rire et d'avoir des rires de folie, comme on dit dans les Shir Amalot, qu'on dit avant le Birkat Hamazon, Azim Ales Rakpin. Quand Mashiach va venir, c'est là qu'on va se réjouir réellement. Aujourd'hui, on est toujours en deuil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe quel événement joyeux dans la communauté juive, on va toujours se rappeler la destruction du temple, quelque chose qui va casser la joie. Comme c'est écrit le verset que chaque Khatan, chez les Séfaradim, a l'habitude de répéter, Imeshkachech Yerushalayim Tishachach Yemini, le verset qu'on dit dans Tehillim 137, si j'oublie Jérusalem, j'oublierai ma main droite, si je ne veux pas me rappeler Jérusalem le jour de ma joie. Et c'est pour ça que dans la maison, par exemple, on a l'habitude de laisser un coin qu'on ne va pas peindre, ou qu'on ne va pas mettre du papier peint ou quoi que ce soit. C'est pour ça que certaines coutumes ont l'habitude de mettre sur la tête du Khatan de la cendre pour se rappeler le deuil de Jérusalem. C'est l'habitude pourquoi on casse un verre en général dans la choupa, dans le mariage, sous la choupa. Il y a différentes autres coutumes qui fait pour se rappeler la destruction du temple. C'est pour ça aussi que les endeuillés déchirent un habit. Puisque eux, ils déchirent un habit, ils ont perdu quelqu'un. C'est pour ça que la première fois qu'on voit Jérusalem détruit, on déchire son habit. Et on a l'habitude, plus tu te rapproches de l'endroit du temple, de déchirer son habit. Pareil, quand on passe à côté des villes de Judée, de Yehuda détruites comme Hebron, Bethlehem et Yericho, on a l'habitude de déchirer un habit. Concrètement, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Est-ce que c'est fait ou pas fait? Pourquoi on ne voit pas aujourd'hui les gens déchirer un habit quand ils vont la première fois, on n'a pas le temps? Et au moins se rappeler de la destruction du temple tous les jours, par ça qu'on prie 18 fois par jour sur la reconstruction du temple. Un grand débat, que j'ai parlé de ça plusieurs fois dans plusieurs cours, sur le fait que les gens ont l'habitude de dire Mazal Tov quand on casse un verre. Comme si c'est finalement, le but de casser un verre dans un mariage, c'est pour se rappeler la destruction du temps, c'est pas pour faire toute une fête, à tel point que le Rav Ovadia a écrit dans ses livres qu'il a voulu annuler cette coutume. C'est pas un moment de joie. Tu casses un verre pas pour dire ah maintenant ils peuvent faire la fête. Casse pour se rappeler la destruction du temple. Le Zechem dit exactement la même chose. Il dit qu'il n'était pas content quand les gens ils cassaient un verre ou ils cassent une assiette et souhaitent Mazal Tov. Néanmoins il n'a pas empêché. Et tout ce qu'on vient de voir, c'était pour se rappeler le fait de la destruction du temple. Mais on sait, comme le Rabbi nous a ordonné, de propager au maximum le fait qu'on reconstruit le temple, par ça qu'on étudie les lois du temple, particulièrement pendant ces 9 jours. Écouter un siyum, une fin d'un traité d'études de Torah, chaque jour pendant les 9 jours jusqu'au 15 heures, parce que par ça, on peut avoir une joie, même une seudat mitzvah avec du vin et de la viande pendant les 9 jours, parce qu'on a le devoir de tout faire pour chasser cette amertume, chasser cette atmosphère de deuil. Pas parce qu'on n'a pas envie d'être en deuil sur le temple, non, parce que le but c'est de se focaliser sur la reconstruction et pas sur la destruction. Que Dieu fasse, qu'on mérite encore avant de m'asseoir, qu'on se réjouit avec la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, c'est vrai que Tisha B'Av, ce sera le jour le plus joyeux, tout le peuple juif. Malheureusement, cette année, le kotel sera vide, le jour de Tisha B'Av, avec tout ce qui se passe, avec les restrictions, que tu peux avoir 10 personnes à l'intérieur en Israël et 20 personnes à l'extérieur. Mais que Mashiach arrive avant, qu'il n'y ait plus aucune restriction, que l'épidémie disparaisse de la planète. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.